Bonjour, je m'appelle Alicia Pégère, je suis responsable de la communication digitale chez Ardian et aujourd'hui avec Marie, on va vous présenter comment rester informé en temps de confinement. Du coup, bonjour, je suis Marie Sidika, chargée d'événementiel chez Ardian. Rester informé pendant le confinement peut sembler difficile, surtout quand la plupart des news que l'on reçoit parlent de la crise. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une multitude de sources d'informations. Par exemple, la télévision, la presse, les médias en ligne, les sites web, mais il y a également aussi les podcasts et les newsletters. Ces deux sources d'informations sont souvent reléguées au second plan alors qu'elles proposent des avantages non négligeables. Le podcast permet souvent d'aller plus en profondeur sur un sujet ou un thème que ne le permettent les reportages à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et surtout, il propose un avantage pratique indéniable, il laisse les mains libres. Plus de soucis pour s'informer en continuant d'avancer sur sa journée. La newsletter est en revanche un modèle d'information plus court, souvent sous forme de résumés thématiques avec des liens renvoyant sur les développements de chaque sujet abordé. Toutes les newsletters ne sont pas adaptées à n'importe quel public et il convient d'en trouver une adaptée à vos attentes. Par exemple, TTSO pour une vision plus économique, Vox pour des jeunes femmes. Il en existe une multitude et il faut prendre son temps pour trouver chaussure à son pied. Les newsletters ont pour la plupart, en temps de confinement, un avantage qui est de brasser un nombre de sujets beaucoup plus vastes et du coup de ne pas étouffer des sujets géopolitiques, sociologiques ou sociétaux qui seraient laissés de côté en temps de crise pour ne parler que du Covid. Moins anxiogène et plus varié donc. Alors de mon côté, je vais aller un peu plus en détail sur les réseaux sociaux car ils recèlent vraiment de nombreux bénéfices et pas seulement en temps de confinement. Donc quels sont ces bénéfices ? L'information bien sûr, mais aussi le réseautage, la visibilité et la communauté. Dans mon métier, je suis habituée à former les collaborateurs aux réseaux sociaux, aux bonnes pratiques des réseaux sociaux. Et la première chose que je dis toujours, quand on a peur de se lancer et qu'on ne sait pas pourquoi se lancer, c'est que c'est une mine d'or d'informations. Ça vous permet de rester informé, de veiller sur le secteur, sur le marché, les événements et aussi les concurrents. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du réseau social professionnel LinkedIn, qui est vraiment une mine d'or d'informations et de networking. LinkedIn, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, dont 40% actifs tous les jours. Et en France, c'est plus de 4 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont moi. Créer son compte sur LinkedIn vous permet d'être vu, mais surtout de voir. C'est un outil de veille très performant qui vous permet d'observer ce qui se passe chez vos concurrents, comment ils opèrent, quelles sont leurs stratégies, comment ils évoluent. Et vous pouvez bien sûr suivre votre marché, vos partenaires et vos clients. Alors sur LinkedIn, vous pourrez réseauter en suivant des personnes de votre secteur. Vous pourrez faire votre veille innovation et tendance en suivant les pages d'entreprise de votre intérêt. Vous pourrez poser des questions directement sur les publications des personnes qui vous intéressent pour vous renseigner, avoir plus d'informations. Vous pourrez demander des conseils, discuter, car avant tout, LinkedIn, c'est un réseau social. Donc forcément, on y va pour discuter, pour échanger. Et la communauté LinkedIn est plutôt d'un naturel bienveillant, c'est très professionnel, donc il y a de fortes chances que vous ayez des échos positifs. Et enfin et surtout, construisez votre image de marque. Sur LinkedIn, il faut soigner son profil. Alors comment construire son profil ? Avant tout, il faut penser à LinkedIn comme un CV en ligne. Donc il vous faut une photo professionnelle, donc mettez-vous en costume pro. Pas de photo à la plage, pas de photo avec la famille. Vos noms et vos prénoms, pas de pseudonyme. Une biographie professionnelle bien évidemment. LinkedIn, c'est votre image de marque. Donc soignez cette biographie, montrez qui vous êtes, que vous êtes enthousiaste et dans quel secteur vous travaillez également. Et enfin, remplissez votre expérience professionnelle et là, mettez-vous en valeur. Alors tous les jours, vraiment, la communauté LinkedIn partage de l'information. C'est vraiment une plateforme très populaire dans le monde du business, surtout chez les entrepreneurs, d'une moyenne d'âge de 30 à 50 ans. Donc là, vraiment, si vous êtes dans ce cadre entrepreneur, vous avez toutes vos chances de réussir sur cette plateforme. Beaucoup partagent leur expertise, les astuces de leur profession, les retours d'expérience. Donc c'est vraiment très enrichissant au quotidien. Moi, je vous conseille d'y aller et de faire votre veille sur cette plateforme. Attention, il faudra faire le tri et faire attention aux fake news. Toujours bien vérifier tes sources. Certains médias se sont donné cette mission de démêler le faux du vrai. Par exemple, factuel.afp.com. Vous pouvez visiter leur site internet régulièrement ou même vous abonner à leur page sur vos réseaux sociaux. Alors dans un second temps, après avoir fait votre veille et avoir bien pris en main l'outil LinkedIn, vous pourrez vous aussi partager vos contenus et apporter votre valeur ajoutée à votre communauté. L'idée, c'est vraiment d'aller fidéliser cette communauté pour que vous ayez vraiment une relation durable. Au-delà de l'information et de la veille, de la visibilité, LinkedIn possède vraiment bien d'autres bénéfices de qualité. Trouver de nouveaux clients,
dynamiser le trafic de votre site web, améliorer le référencement naturel, donc tout ce qui est Google, recruter ou se faire recruter, et là ça devient intéressant, et enfin pourquoi pas devenir un influenceur. Les réseaux sociaux sont des outils vraiment puissants, parfois controversés c'est vrai, mais ils permettent dans le monde d'aujourd'hui de vraiment rester informé et connecté. Dans tous les cas, restez informé et multipliez les sources d'informations. Ainsi, vous pourrez avoir le maximum d'éléments pour vous forger votre propre avis et rester connecté. Donc voilà nos conseils avec Marie pour rester informé en temps de confinement. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu.